Les gars, sortez où les opposants sont fâchés. Écoutez cette vidéo de l'unique jusqu'à la fin. Hey, c'est mélangé. C'est mon nom pour déposer. On écoute la vidéo, c'est... Hey, quoi? Ce sont ces leaders-là. Quand Diamanap Adia Pikas dit, on a reçu le message du préfet, on va aller vers nos dévanciers pour leur proposer ça en fonction de ce qu'ils vont dire, on va venir vers vous. Ce qui veut dire que le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le président Soro Kibafurigum, ils se sont assis et puis ils ont dit, les gars, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'ils ont préparé quelque chose, le 2. Un coup louche, peut-être pour commencer à rentrer dans des arrestations abusives. Allons-y au 9. Parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas nous induire en erreur. C'est un fin politicien. C'est quelqu'un qui est né dans la politique, connaît la politique. Donc ça fait pas d'eux des peureux. Ils ont évité quelque chose que vous-même vous devez voir de vos yeux. Regarde, il n'y a pas eu marche, il y a eu attaque à Yopougon. C'est-à-dire que ils ont anticipé, ils ont esquivé le plan qui a été mis en place par le RDR. Le président Laurent Gbagbo sait faire la politique. Personne ne va l'apprendre ça. Et puis le président Laurent Gbagbo, c'est pas un peureux. Un peureux ne reste pas dans son pays jusqu'on vient le prendre. C'est pas possible. Il allait prendre la poudre d'escampette. Il avait beaucoup de pays à partir et puis laisser les Ivoiriens. Il avait beaucoup de pays où il devait partir puis laisser les Ivoiriens déjà. Mais il a assumé ses responsabilités. On parle d'un homme, hein. On parle d'un homme qui a assumé ses problèmes seul. Hein. Il a fait 10 ans dans ce pays. Hein. Il n'a pas coulé, il n'a même pas plaidé même demandé pardon à quelqu'un pour qu'on puisse le libérer. Donc quand vous parlez de Laurent Gbagbo là, ici il a dit le 2 là, il n'y a pas de marche là. Le 2, il n'y a pas marche. C'est pas parce qu'il a peur du pouvoir en place. C'est parce qu'il connaît l'homme. Il sait à quoi l'homme s'apprête. Il sait comment l'homme se comporte. Le président Soro Guillaume là, il connaît l'homme. Tidiane Thiam, il connaît l'homme. Donc ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. C'est eux qui sont dans la politique. C'est eux qui sont des fins politiciens. Nous on suit nos leaders. Mais si on va à la compte de nos leaders, c'est qu'on est des rebelles. C'est un rebelle seul qui peut ne pas suivre son leader, qui peut ne pas faire ce que son leader dit. Donc tu sers à quoi dans l'opposition en fait? Si tu ne dois pas écouter ton leader, tu sers à quoi dans l'opposition? Donc moi je ne vois pas où il y a la peur, où l'opposition... L'opposition se comporte comme une opposition dans un pays. Maintenant, si ce que l'opposition propose, ça n'a pas été respecté, là devant l'opinion internationale, voici ce que l'opposition a proposé. Et le pouvoir, au fait, ils vont mettre le problème sur le pouvoir en place. Parce que s'il était sorti aujourd'hui là, est-ce que vous avez écouté ce que le préfet a dit? Le préfet dit, il n'y a pas assez de gendarmes et de policiers à Abidjan. Ce qui veut dire qu'à Abidjan là, il n'y a pas assez de gendarmes, il n'y a pas assez de policiers. Donc là, tout ce qui va se passer là, ça sera sur le dos de l'opposition. Ils vont infiltrer des gens pour casser. Parce que la marche ne sera pas surveillée. Ils vont infiltrer les gens pour commettre des conneries d'Abidjan. Et puis ils vont tout coller sur le dos de l'opposition. Donc les arrestations de nos leaders seront légitimes au fait. C'est à ça le président Laurent Gbagbo a compris. Et puis il a dit, hey, mettez ça le 9. C'est pas un problème, c'est dans 7 jours seulement. Ils n'ont qu'à finir de fêter leur fête d'indépendance là. Ils n'ont qu'à finir de danser leur makosa là. Et puis on va venir se retrouver sur le terrain. Donc, suivons nos leaders, c'est très important. Suivons nos leaders. Nous, ce qu'on fait là, on amène l'information. On essaie de décrypter l'actualité. Eux là, c'est eux qui font la politique. C'est eux qui maîtrisent qui est qui. Ils ont déjà mangé ensemble, ils se connaissent. Le président Laurent Gbagbo a fait le front commun avec le président Alassane Ouattara. Donc, il connaît l'homme. Il sait comment l'homme peut se comporter à n'importe quel moment. Le président Soro Guillaume là, c'est que où ils ont fait, ils ont habillé le masque là. Le président Soro Guillaume était là, le président Alassane Ouattara était là. Donc il connaît l'homme, il sait qui est l'homme. Donc pour que le préfet parle comme ça, c'est que la décision vient de très haut. Donc on esquive. C'est ça aussi la politique. On esquive tranquillement.
et puis on continue le combat. Ça ne peut pas nous empêcher de sortir le 9. Rien ne peut nous empêcher. Quel que soit ce qu'ils vont faire jusqu'au 9 là, ça ne peut pas empêcher les Ivoiriens de sortir le 9. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a parlé depuis qu'il a fait sa prise de parole là? Est-ce que le président Laurent Gbagbo... C'est des choses qui ne sont pas importantes pour lui. Ah, je suis candidat. Man. Le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Il n'a rien dit parce qu'il ne calcule même pas ça. Donc suivons l'idéologie de nos leaders. C'est très important. Ok, Amisha, vas-y.